l'entrée en scène du Q7 de la deuxième génération datant de 2016, Audi a décrété qu'il était temps de procéder à une remise en forme de son VUS intermédiaire. À dire vrai, pour ce millésime 2021, l'utilitaire héritait d'un relooking plutôt majeur. Enveloppe revue, les mensurations restent les mêmes sauf la longueur qui gagne 11 mm. Si l'un d'entre vous le remarque à l'œil nu, vous n'êtes pas un mutant. Heureusement, les designers se sont arrangés pour nous permettre de distinguer autrement le récent modèle de l'ancien. En commençant par la grille. Que celle de 2021 adoptait une forme à 6 côtés se refermant sur 7 languettes chromées horizontales, la nouvelle alors est devenue octogonale avec 6 barrettes qui strient la calandre verticalement. De la sorte, celle-ci ressemble moins à une râpe à fromage. La grande gueule est toujours flanquée au bas par des pièges d'aération plus radicaux, tandis que le haut concède l'espace à des phares au laser également plus agressifs grâce à leur étroitesse et leur signature non signée LED et loin à paupières. L'arrière n'est pas en reste avec une bande argentée qui parcourt toute la largeur, pour souligner le costaud gabarit, pendant que les feux utilisent eux aussi des diodes bien visibles à l'arrêt et particuliers s'ils en ravalent pour créer un effet lumineux pas banal. La cure de rajeunissement du Q7 2021 a pour effet de le nimber d'une sportivité qui échappait à son prédécesseur. Audi a choisi de mettre de côté l'image du pachyderme familial en faveur d'une image plus athlétique qui rappelle sans vergogne celui du Q8, habitacle au goût du jour d'ailleurs. Les emprunts au coupé se poursuivent à l'intérieur au point d'obtenir une présentation jumelle. Alors que l'ancien habitacle reprenait l'horizontalité de la calandre et déposait l'écran au-dessus du tableau de bord tel un flash de dernière minute, la cabine du 2021, au contraire, gravite autour de l'écran. Plus précisément, autour de 3 écrans. Un premier derrière le volant regroupe les vertus des cadrans dont l'affichage est paramétrable. Les 2 autres se superposent en plein centre. Éteint, surcroirait qu'ils ne forment qu'un. Allumé, on comprend que celui du bas s'occupe de la climatisation et que celui du haut prend en charge le divertissement et la navigation. Un regard sur l'imposante console centrale qui sert de plateau au massif. Sélecteur de vitesse suscitait immédiatement une question, où est la roulette MMI? Elle est partie. Les gens d'Audi nous ont confirmé que la décision de supprimer la molette multimédia interface via laquelle on avait pris l'habitude de farfouiller dans les menus du véhicule n'a pas été prise sans provoquer #LRM. Après tout, la compagnie a initié une révolution en proposant ce genre de contrôle. Et voilà qu'au moment où on s'y était enfin habitué, on l'enlève. Mais une audace payante. Disons-le tout de go. En effet, le retrait du gros bouton a pour effet d'alléger le paysage. Les constructeurs de luxe ne l'avoueront pas franchement mais l'épuration des intérieurs de Tesla commence à faire des émules. Le tableau de bord du nouveau Q7 ne se limite pas à n'être qu'un écran massif, mais il s'en rapproche. Et pour s'en faire obéir, Audi vous propose un bouquet de commandes haptiques, tactiles et vocales, en plus de copier avec l'assistant Alexa d'Amazon. Le Q7 se distingue toujours par la possibilité d'héberger jusqu'à 7 occupants lorsque l'on coche l'option des 2 strapontins dissimulés dans le plancher de la soute. Lors du lancement, Audi n'a pas jugé bon de nous refiler un modèle à 7 sièges mais présumons que l'accès à ces 2 places d'appoint restera surtout agréable pour les jeunes homolestes. Les dossiers relevés, il y a un moyen d'entasser 865 litres de bébel sous le haillon. Couchez les sedits dossiers et la contenance passe à 2050 litres. Soit 25 litres de moins que la version précédente à cause d'un caisson de grave plus gros. Rugosité irlandaise. Durant la présentation internationale écartée entre l'Allemagne et l'Irlande, l'équipe d'Audi nous a présenté 3 moteurs, tous les 3,0 litres associés à la Tiptronic à 8 vitesses. 2 d'entre eux sont des diesels qui ne traverseront pas l'océan. Le troisième, c'est le TFSI à essence de 340 chevaux du Q8 qui a troqué son compresseur pour un turbo. Bizarrement, personne n'a glissé un traître mot sur le 4 cylindres 2,0 litres de 248 chevaux. Pourtant, une visite sur le site de n'importe quel concessionnaire Audi de la belle province nous confirme la présence de ce moteur dans la livraison de base. Le nouveau Q7 emporte avec lui une batterie de 48 volts dédiée à une légère électrification du véhicule. L'idée est de plus en plus à la mode à bord des véhicules de luxe parce que les vieux systèmes de 12 volts ne suffisent pas simplement plus à la tâche quand on considère tout le jus que drainent les automobiles modernes. En greffant au moteur à essence un moulin à électrons supplémentaires, on donne un petit coup de pouce aux accélérations, on adoucit les épisodes arrêt-démarrage, on emmagasine l'énergie exacte cinétique produite au freinage, la consommance 7 litres au 100 km dans le cas du Q7.
Pour le remorquage, comptez sur une capacité de quelques 2000 kg pour le 4 et de 3500 pour le 6. La suspension pneumatique peut s'enorgueillir d'une variante sportive et c'est cette dernière que j'ai expérimentée sur l'anneau du Kerry, une boucle côtière de 179 km au sud-ouest de l'Irlande. Sur des chaussées avec conduite à gauche mais malgré tout, familière car cabossée comme les nôtres, le Véus a survolé les nids de poules avec la grâce d'une ballerine. La hauteur de la suspension dispose d'un jeu de 90 mm, soit 50 mm en hauteur et 40 mm plus bas. Une énième option, bien sûr, permet aux roues arrière de pointer de quelques degrés dans la direction opposée pour accélérer les manœuvres de stationnement ou alors, dans le même sens pour mieux négocier le virage. Précision rassurante. Quand en plus on privilégie le mode sport du système Drive Select, on salue la dextérité chirurgicale de la direction qui obéit à la moindre impulsion du boudin si agréable à empoigner. Les amortisseurs font leur boulot en effaçant les cratères mais sans nous priver d'une fois d'adhérence, la traction 4 aidant. Lorsqu'on enclenche un mode plus confortable, on gagne de la tendresse mais au détriment de cette sensation de contrôle qui vaut son pesant d'or, surtout sur des voies souvent si étroites que deux véhicules ne sont pas croix certains d'un embourbé. À ce dialogue direct entre l'homme et la machine s'ajoute un ratio de braquage amélioré. Pour passer d'une butée à l'autre, il ne faut plus que 2,4 tours de volant contre les 2,9 de l'ancienne mouture. Enfin, si le Q7 se montre également plus stable, c'est grâce à la batterie de 48 volts si haut mentionnée. En plus de ces autres tâches, elle corrige constamment l'assiette du véhicule à coup d'impulsion électrique. Sans oublier la trentaine d'aides à la conduite nourries par 22 capteurs. Conclusion: le nouveau Q7 a soutiré au Q8 les éléments qu'il rapporte plus beau et plus moderne tout en affûtant son comportement. Il débarquera au Maroc au cours du premier trimestre de la prochaine année. Si le modèle 2021 démarre à 700 000 dirhams marocains, la nouvelle fourchette de prix ne sera dévoilée que peu de temps avant l'introduction officielle en respectant les 3 lignes habituelles, comme Fort, Progressive et Technique, et en que version en